Bonjour tout le monde, j'ai à peine fini le vlog précédent que normalement vous aurez déjà vu si j'ai déjà eu le temps de le monter et de le poster, que j'en commence un autre. Donc là on est vendredi soir, vendredi 21 mai, ouais on est le 21 mai. Je commence un nouveau vlog, j'ai un très long week-end puisque c'est férié lundi, mardi j'ai pris congé, le mercredi je travaille pas, donc voilà c'est parfait, j'ai un énorme week-end donc je me suis dit que je vais aller vous faire un vlog sur toute cette durée de temps, surtout ce long week-end. Au niveau lecture, je vous avais laissé avec Golden Sun et quand j'éclate les bulles de savon. Je vais finir par réussir à avoir le titre. Bref, le dernier Marie Vareille. C'est ce que je vais lire ce soir. Ce soir, donc je vais lire ma partie de hier que je n'ai pas fini parce que j'étais au restaurant de Golden Sun et celle d'aujourd'hui. Et je vais, je pense, avancer dans le Marie Vareille, peut-être essayer de le terminer pour demain matin. J'ai un week-end un peu chargé, mais voilà, après j'ai 3 jours de tranquillité. Non Miko, allez viens, laisse ça tranquille. Allez. Sansa qui veut rentrer, du coup Miko veut l'engueuler. Enfin, bref, voilà, les chiens. Qu'est-ce que je disais? Je compte aussi ce week-end avancer dans Fleur de Neige de Lisa Si. Et le finir en fait, dans ce vlog là il sera fini. Et j'ai reçu un nouveau livre à l'instant que je ne peux pas vous montrer malheureusement, désolée. Mais je compte le lire aussi ce week-end ou alors très bientôt. Et je vous le montrerai dès que je peux, c'est juste que voilà, la maison d'édition n'a pas encore montré la couverture, ni annoncé le titre, ni rien. Donc on n'est pas censé le montrer. Mais c'est un livre attendu par beaucoup de monde, ça je peux vous le dire. Et j'ai sauté de joie en le voyant. Je vais commencer aujourd'hui également, la meuf elle commande 10 000 lectures, La Carte des Confins parce que de Muffins and Books, donc Marie, je ne sais plus son nom de famille, parce que j'ai lancé une lecture commune là-dessus et du coup on lit 100 pages plus ou moins par 3 jours, donc voilà, ça ce sera très vite lu à mon avis. J'ai reçu également un autre colis que j'ai montré en story Instagram. Ah non, allez le chien, on commence pas. Que j'ai montré en story Instagram, mais que je voulais vous montrer ici également, parce que comment vous voulez vlogger avec ces chiens? C'est impossible. Heureusement que le bébé est sage, hein, parce que franchement... oui, parce que je suis de nouveau seule. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Je suis de nouveau seule ce soir, comme souvent le vendredi d'ailleurs. Et du coup, je suis tranquille. Dès que le bébé sera au lit, j'ai la soirée rien que pour moi. Donc, je vais pas trouver de solution pour cela. Donc, je disais, avant de devoir de nouveau m'énerver sur Sansa, j'ai reçu un colis donc de Alverne Forest, qui est une créatrice que j'admire énormément. C'est Julie. Qui a aussi un compte Instagram, un compte livresque, un compte Bookstagram. Je vous listerai tout en barre d'infos. Qui a ouvert sa boutique fin de l'année passée et elle y fait plein de superbes créations, des bijoux, des pochettes à livres et également des petits univers en pâte, je sais plus le terme, moi je dis sculpé parce que dans ma boîte on vend du sculpé, mais de la pâte Fimère, c'est aussi une marque je pense. Bref, vous voyez quoi, les pâtes sculpées, les pâtes à modeler, voilà. Et oh oui, c'est vrai. En pâte à modeler, j'arrive mon cœur. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Alors il y a une surprise pour ma soeur, mais après le vlog de toute façon elle aura reçu son cadeau d'anniversaire, donc c'est pas grave. Enfin de toute façon il est emballé, mais en gros la surprise pour ma soeur c'est que moi je me suis pris une rose, donc de La Belle et la Bête, sous verre, sous cloche, oui Nico, qui s'allume, elle est trop belle. Et du coup pour ma soeur j'en ai pris une aussi. Et alors Julie avait fait une superbe création également d'un univers inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. J'avais pas réussi à la voir parce qu'elle n'en avait fait qu'une, ça c'est une de ses particularités, c'est que toutes ces créations sont en très peu de quantité, voire uniques, et donc ce qui fait que ça les rend encore plus spéciales. Et elle avait dit donc qu'elle me glisserait une petite surprise dans mon colis, et c'était clairement pas une petite surprise, c'était une grande surprise. J'ai été super émue de la recevoir. Donc c'est ce que je voulais en fait commander, parce que déjà j'étais amoureuse de cette création, de cet univers, mais en plus elle m'avait dit qu'il y avait une valeur sentimentale derrière la tasse, et du coup ça me touchait encore plus. Et du coup, ne commence pas à te balader partout à 4 pattes, hein. Reste là.
Du coup, cette folle m'a glissé une surprise. Elle m'a dit ah, je t'ai fait une petite surprise, j'espère que tu aimeras. C'est pas une petite surprise et franchement, est-ce que tu pouvais douter que j'allais aimer? Honnêtement. Donc je suis ravie, franchement j'ai pas les mots. Donc alors je dois juste recoller les oreilles parce que malheureusement dans le transport ça arrive. Hein. Elle protège hyper bien ses colis, j'ai encore rien eu de cassé alors que franchement moi je commande toujours des petits univers hyper fragiles, hyper facilement cassables. Mais donc là les oreilles ça se recolle très facilement, il n'y a aucun problème. Et du coup voilà, elle m'a mis... Voilà, j'ai pas les mots quoi, tellement c'est magnifique. Donc c'est une petite tasse avec un lapin. C'est une tasse en porcelaine et donc c'est tout un univers inspiré d'Alice au pays des merveilles. Avec des roses, des petites pierres, une fiole, des petits champignons. Voilà, je suis amoureuse, je suis conquise, je suis ravie. Ça, j'ai hâte de faire plein de photos avec et de le mettre bien en évidence dans ma bibliothèque. Donc voilà, si vous connaissez pas la boutique d'Alvernia Forest, foncez la découvrir parce que Julie c'est une fille non seulement hyper talentueuse mais une fille adorable. Elle a un cœur énorme et voilà, c'est une belle personne. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc là maintenant je vais aller m'occuper du petit bout, des 2 chiens et puis je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé un peu dans mes lectures. Ah bah c'est sympa hein YL, non c'est pas en mars les giboulées. On est en mai, presque en juin, c'est quoi ça? C'est la tempête. Vous verrez sûrement rien en vidéo, mais voilà. Sinon là, j'avance toujours dans ma lecture. Il me reste une 30aine de pages pour finir la partie du jour. Et puis je verrai bien ce que je lis. Coucou, il est presque 10 h. Je suis allée dans mon lit. J'ai terminé la partie du jour donc de Golden Sun, donc la suite de Red Rising, qui se dévore vraiment. C'est vraiment une saga mais qui m'emballe complètement, vraiment. J'ai rarement ça encore pour des sagas young adultes, c'est-à-dire que en gros depuis les Hunger Games, bon les Harry Potter et tout ça, mais c'est Twilight, c'est encore plus vieux, mais les Hunger Games, je ne sais pas si j'ai vraiment eu de l'engouement pour une saga young adulte à ce point-là. Bref, et encore là maintenant c'est pas aussi fort que Hunger Games et tout ça, hein, mais voilà. Divergente aussi il y avait eu, mais quoique moins, beaucoup moins. Bref, du coup, vraiment cette saga, si vous la connaissez pas, foncez. Après il y a pas mal de tomes, hein, mais voilà, elle est vraiment très bien écrite, super prenante, super palpitante. Et alors dans ce tome 2, franchement, on n'épargne pas le lecteur, clairement pas. Il y a quasi aucun souffle. Les actions s'enchaînent, quasi tous les chapitres s'arrêtent sur des cliffhangers. On a envie de continuer, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et en même temps, malgré tout cet enchaînement d'actions, on prend le temps en fait quand même de nous présenter l'intrigue, de nous expliquer certaines choses sur l'univers, sur tout, et de nous développer les personnages. Donc plein d'actions, mais en même temps, ça va pas trop vite au point de négliger le développement de l'univers. Donc franchement, c'est super bien dosé, c'est super bien fait. Et je trouve ça assez rare dans les romans... J'allais dire le fantasy. Fantasy, c'est pas vrai, mais dans les romans de young adult, tout simplement. En fantasy, il y a souvent pas mal de longueur, par contre. Mais bon, voilà, bref. Du coup, là, maintenant, je vais continuer le Marie Vareille, parce que j'ai envie d'un roman léger qui se lit très vite. J'avais lu déjà 80 pages, donc là, je vais reprendre. C'était vraiment très chouette. Et là, maintenant, ainsi gèle les bulles de savon. Voilà. J'ai enfin, enfin le titre. Donc voilà, c'est ce que je vais lire maintenant. Et je vous prendrai à mon avis demain matin pour la suite. Voilà. Coucou tout le monde, on est samedi matin, il est 8 h. Hier soir et ce matin, j'ai donc continué Ainsi gèle les bulles de savon de Marie Vareille. Et alors j'ai envie de le continuer maintenant parce que je suis vraiment très prise par l'histoire. C'est vraiment très bien écrit, un très beau roman qui parle de maternité,
qui parle d'une maman qui est tombée enceinte et qui au début était super heureuse. C'était la meilleure nouvelle de sa vie. Et puis au final, on la suit plus tard où elle fuit en Indonésie. Elle fuit son petit bébé. Je pense qu'elle est en dépression postpartum, hein, mais voilà. Et en fait, elle remet en question toute sa maternité, tout son rôle de mère. Elle n'y arrive pas, tout simplement. Et alors, on a encore une autre histoire en parallèle qui est l'histoire d'Océane, qui est en fait un personnage inventé. Enfin, normalement, hein, c'est parce qu'on suit également une écrivaine pour laquelle travaille Claire, donc la jeune maman. Qui écrit un livre et dedans il y a un personnage qui s'appelle Océane et donc on a les chapitres de ce nouveau roman qu'elle écrit normalement, hein. Il y a peut-être une autre histoire derrière mais a priori c'est ça et voilà, c'est très beau, c'est super bien écrit. J'ai corné des pages, je ne corne jamais des pages, là j'ai corné des pages, j'ai trop hésité quoi. Quand j'ai corné la première j'étais là, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, et je l'ai fait, donc voilà, j'ai corné des pages et voilà. Mais là maintenant je vais devoir le mettre en pause pour commencer la carte des confins, parce que je dois lire donc la première partie, à peu près 100 pages. Elles ont déjà quasi toutes finies, donc je vais pas les faire attendre plus longtemps, je vais vite rattraper cette partie 1. Et voilà, donc là je vais commencer maintenant. Donc la carte des confins, c'est un roman de pirate. Alors j'ai un petit peu peur parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, mais aussi j'ai vu sur le Livre Addict des avis assez méchants. Qui critiquait fortement ce roman, donc voilà, on va voir. Ma seule peur, c'est la romance en fait, parce que je sais qu'il y a une romance très présente et moi je n'aime pas trop les romances dans les young adultes ou les romances en général. Là, il y a une romance qui est prédominante, donc voilà, on va voir comment elle est menée, on va voir si elle est aussi dérangeante que certains disent. Bref, voilà, je vais me faire mon propre avis. Mais dans tous les cas, moi je suis fan de la couverture, c'est déjà un bon point. C'est parti. J'essaye de trouver de la place pour installer mon tapis de sport, mais avec un petit bébé qui jette ses balles partout, ça va être bien de faire du pilates, ça va être bien. Je vais faire du pilates et en même temps je vais éviter les balles. Ah oui, vas-y, rajoute-en, continue. Ah, je vous jure. Ah oui, il n'y en a pas assez à terre, vas-y. C'est quoi? Je vais me mettre dans ton tapis de jeu d'éveil et tu vas aller à terre avec les balles. Bref, c'est l'heure du sport. Alors avant de commencer mon sport, je sais pas du tout quoi faire. Hein. Je vais prendre ma douche après le sport de toute façon. Donc, je vais juste vous tenir vite au courant sur mon avancée de la carte des confins. Donc j'ai terminé la partie qu'on devait lire pour... la première partie qu'on devait lire en 3 jours. Là je l'ai lu hein, genre 1 heure et demie max, hein. Ça se lit super vite. Alors j'aime bien, mais je passe beaucoup de temps à lever les yeux au ciel quand même, parce que c'est bourré de clichés, de choses attendues. Et clairement la romance c'est des trucs qui... voilà. Je comprends ce que disent certains gens, parce que c'est le type de romance qui peut m'agacer aussi. Néanmoins, je pense que comme je me suis embarquée dans cette histoire en sachant qu'il y avait tous ces clichés et en sachant que la romance était très présente, en fait ça me dérange pas tellement et je suis quand même dans l'histoire. Donc malgré le fait qu'il y ait pas mal de choses qui me font tiquer et qui sont des choses qui qui me font beaucoup lever les yeux au ciel, j'aime quand même, je dévore ce roman. C'est vraiment super prenant. Là je me force à m'arrêter pour attendre les filles, mais j'aime beaucoup, franchement, c'est assez bien écrit, et voilà, et j'apprécie les personnages, aussi clichés soient-ils. Oui, toi aussi tu les aimes bien. Aussi clichés soient-ils, j'apprécie les personnages, j'apprécie l'histoire, j'apprécie l'univers. C'est pas original, ça me fait penser énormément à Pirates des Caraïbes pour le compas. L'histoire du compas, c'est exactement l'histoire du compas de Jack Sparrow, donc voilà, c'est pas original pour ça non plus. Mais voilà, moi j'aime bien, franchement, c'est ma petite lecture coupable, on va dire, ma petite lecture honteuse, parce que c'est le genre de livre que je dis ne pas aimer normalement, mais ici, Marie a réussi à me faire apprécier des choses que normalement je n'aime pas. Donc elle est forte, j'ai hâte de continuer. Et là je m'installe donc pour faire du pilates en regardant Mrs. Bookermon, son vlog du samedi, donc son rendez-vous
du samedi que j'adore. Ah, tous les samedis, je suis au taquet et du coup là, je vais faire mon pilates en même temps que je l'écoute. Coucou tout le monde. Alors, je sais pas si vous m'entendrez bien parce qu'il y a un petit peu de vent. Là, on est dimanche 23 mai, il est 7h, enfin 8h moins quart du matin. Et regardez-moi ce ciel bleu. Je reviens pas. Je vous présente le petit déjeuner le plus sain du monde. Oui, c'est sain pour l'esprit. En plus, c'est un week-end où on mange pas mal de gâteaux. Je sais pas si je vous l'ai dit, hier soir, on était chez mes beaux-parents pour faire l'anniversaire de mon copain. Et aujourd'hui, on va chez mes parents faire l'anniversaire de ma sœur. Donc, gâteau, cook. C'est magnifique. C'est très sain. Donc voilà, c'est parti pour cette journée. Là on se balade avec ma sœur, donc je suis chez mes parents pour fêter son anniversaire et je lui ai demandé de venir avec moi au bois près de chez mes parents pour faire des photos et des vidéos de ainsi gel les bulles de savon. Je sais pas du tout ce que ça va donner parce qu'il y a plein de vent, donc pour les bulles c'est hyper galère, mais bon, on verra bien. Si vous voyez ce réel, c'est que ça a donné quelque chose, sinon c'est que ça n'a rien donné. Et les bulles au pire je les ajouterai avec un logiciel, c'est pas très grave. Voilà, mais d'ailleurs j'ai avancé dans celui-là, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Coucou, on est dimanche, non on est lundi, il est 9h30 passé. Je viens de m'isoler un peu dans la chambre pour vous dire que j'ai fini ce roman parce qu'en bas il y a le robot qui tourne. Le robot aspirateur. Du coup, je viens de finir ce roman et c'était trop beau. Alors, je vous ai fait un résumé, bon, je vais pas le commenter. J'avais deviné et anticipé certaines choses, mais par contre, j'ai été surprise par plusieurs autres. Et de toute façon, c'est pas l'important de ce roman. C'était un roman super beau, vraiment super touchant, qui arrive à placer des mots avec beaucoup de justesse sur la dépression postpartum et sur ce que peuvent ressentir les mères après l'accouchement et voilà, ces sentiments qu'elles peuvent avoir par rapport à leur bébé. Toutes les mères ne ressentent pas ça, mais certaines l'ont et bien plus que ce qu'on pense. Et voilà, c'était très beau. J'en parlerai un peu plus dans un post Instagram et dans un plan lecture sur YouTube. Mais voilà, c'était vraiment superbement bien écrit, j'ai corné plein de pages parce que voilà, il y avait plein de beaux passages. Et voilà, c'était une très belle histoire et j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus. Mais vraiment, c'est un livre que je trouve que tout le monde devrait lire parce que la dépression postpartum, c'est quelque chose qu'on connaît encore très peu, dont on parle très peu en fait encore, je trouve. Et qu'on n'arrive pas trop à comprendre, et je trouve que ce roman-là, pour les femmes qui vivent ou ont vécu ce genre de sentiments après d'émotions, après leur accouchement, ça peut leur permettre de se sentir écoutées, comprises, parce que vraiment c'est écrit avec beaucoup de justesse et de tendresse et sans jugement. Et ça permet aussi aux autres qui n'ont pas vécu ça de peut-être mettre des termes, mettre des émotions sur ça et l'appréhender un petit peu plus. Donc voilà, c'est vraiment... Et même pour les mamans, enfin celles qui sont pas mamans, qui vont l'être ou quoi, je trouve ça chouette, enfin... Je trouve ça un bon roman à lire avant pour... si jamais elles passent par là par après, elles savent ce que c'est. Voilà, c'était super beau, franchement, c'était super touchant et... C'était magnifique comme roman et je vous le conseille. J'ai oublié de préciser qu'il y a juste une chose par contre qui m'a un petit peu fait tiquer et dérangée dans ce roman. C'est le fait qu'on généralise beaucoup le comportement des pères et des hommes et on les diabolise beaucoup en fait. Vraiment, je trouve ça un peu dommage et faux en plus parce que bon, c'est peut-être le cas de beaucoup d'hommes, c'est vrai. Je sais pas.
J'ai l'impression moins, mais bon, c'est vrai que j'ai déjà entendu pas mal d'amis se plaindre de ça. Mais en tout cas, moi par exemple, mon compagnon est super impliqué depuis le début enfin, pour s'occuper de notre fils. Il s'en occupe, et pas que pour les moments plaisir. Et du coup, cette généralité et cette diabolisation des hommes m'a un peu dérangée quand même, parce qu'elle est fausse. Elle était peut-être vraie à une époque, mais maintenant j'ai l'impression quand même que les pères s'impliquent de plus en plus. Alors, je fais pas une généralité de nouveau, ça se trouve, il y a plein de femmes qui connaissent encore, et j'en suis sûre, des pères qui ne s'impliquent pas du tout, qui ne comprennent pas ce que c'est que s'occuper d'un bébé. Mais c'est pas une vérité absolue. Et du coup, ça m'a un petit peu dérangé dans le roman, ce message-là. Mais à part ça, c'était parfait. Il fait partie des poids, hein, au cas où. Ah, Miko, ça va? T'es bien? T'es à l'aise? Heureusement que j'ai un tapis pour toi. Hein. Coucou, on est lundi, j'ai du mal aujourd'hui. Lundi après-midi, tout début d'après-midi. Donc ce matin, comme vous avez vu, j'ai fait du sport, j'ai nettoyé, j'ai terminé un livre. Et là, après, je viens d'aller prendre ma douche après manger. Oui, je viens d'aller prendre ma douche et j'ai dit à mon compagnon que je voulais me mettre en onesie puisque je n'ai rien de prévu pour cet après-midi et que il fait dégueulasse. C'est un jour férié, donc onesie licorne, c'est parfait. Pour un jour férié, c'est nickel. Donc le programme de cet après-midi, c'est de terminer Golden Sun. Là, je suis en train de regarder le dernier vlog de Steph. Du coup, je vais le continuer, terminer Golden Sun, m'occuper du petit gnome là, lui donner à manger éventuellement. Ça se nourrit un enfant. Et Golden Sun, j'arrive à la fin. J'arrive à la fin, c'est plein de rebondissements. J'ai un petit peu peur de la fin. Et j'aimerais bien aussi, ça je sais pas si ce sera pour aujourd'hui, terminer Fleur de neige de Lisa Si et continuer la carte des confins de Marie Replin. Ah, je vous ai dit, vous êtes tombés. Je vous ai dit que je vous ferai un petit résumé de la carte des confins. Ben, en fait, regardez Pirates des Caraïbes et c'est la même chose. Non, je suis pas méchante, mais j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien parce que c'est plein de clichés, comme je vous ai dit. Tous les clichés que j'aime pas, mais j'aime tellement la manière de raconter de Marie Replin, donc de Muffins and Books. Et voilà, j'aime bien sa manière de raconter, j'aime bien son style. Du coup, je suis bien dans l'univers. Moi, j'adore l'univers des pirates et du coup, ça me fait du bien d'être dans un univers de pirates. Après, honnêtement, il n'y a aucune originalité. C'est extrêmement ressemblant à Pirates des Caraïbes. Dans le sens où il y a le compas c'est le compas de Jack Sparrow. La protagoniste, alors oui, c'est une badass, c'est vraiment une fille qui se fait pas marcher sur les pieds et tout, encore heureux parce que si c'était une romance avec une meuf niaise, je me serais pendue. Mais du coup, elle me fait fort penser à Elizabeth Swann dans Pirates des Caraïbes. Voilà, il y a plein de ressemblances à Pirates des Caraïbes, mais j'aime beaucoup l'ambiance. Et Pirates des Caraïbes, c'est mes films, voilà, ça fait partie de mes films préférés. Du coup, je vais pas râler de retomber dans un univers un peu similaire. Juste à voir si, au bout d'un moment, les clichés risquent pas de m'agacer. On verra bien. Mais pour le moment, je suis bien dans l'histoire, je suis bien dans le roman. Donc, on verra bien comment ça évolue. Donc oui, l'histoire, c'est en fait un pirate, Blake, qui cherche à acheter un compas magique à Kali, qui est une voleuse très réputée. Ce compas a la propriété d'emmener vers l'objet de son désir, donc ce qu'on désire le plus. Donc c'est le même que dans Pirates des Caraïbes. Et le désir de Blake, c'est de se rendre dans les confins, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est pour emmener dans les... Ouais, explorer les confins, c'est ça. C'est un univers légendaire, voilà. Donc lui, il est capitaine d'un bateau pirate. Et alors, à partir du moment où il va rencontrer Kali, il va y avoir... il va essayer de l'arnaquer, ça va partir dans plein de péripéties, voilà, vraiment le genre de péripéties qu'on retrouve dans les univers de pirates. Mais voilà, c'est assez sympa. Après,
j'ai envie d'avoir un peu plus d'action parce que c'est dommage, on en parlait d'ailleurs dans le groupe de lecture commune, c'est que par exemple il y a eu une scène d'action de combat de pirates et on n'a eu aucune description. Tout ce qu'on a eu, il fait dégueu, il pleut encore. Tout ce qu'on a eu, c'était Kali qui était dans la cabine. Mon chamalé, moi je vais aller dans le combat avec la musique. Mais non, on était dans la cabine quoi, super. Mais bon voilà, je vais le continuer, ça se lit très 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 vite et on verra si je continue à apprécier ou pas. Et évidemment le Lisacie Fleur de Neige que j'ai hâte de continuer pour enfin avoir le fin mot de l'histoire. Donc voilà, c'est le petit programme pour cet après-midi et voilà, c'est tout. C'est une petite journée repos. Coucou, il est 16h passé. Tout à l'heure, j'ai fini, enfin il y a déjà 20 minutes, j'ai fini Golden Sun, donc le tome 2 de Red Rising. Et en fait, cette saga, c'est un Game of Thrones dans l'espace, quoi. J'espère que ça finira mieux Game of Thrones. Non. Mais voilà, ça finissait sur une fin assez... J'ai envie de savoir la suite, là, parce que... Il se passe pas mal de choses, mais voilà, c'était vraiment excellent. Je vous conseille vraiment cette saga, c'est génial. Si vous aimez Game of Thrones, Hunger Games, voilà, toutes les sagas un peu young adulte, ici il y a vraiment énormément de rebondissements. C'est excellent, c'est super bien écrit. C'est étonnant. En plus, je trouve ça génial parce qu'on est vraiment dans la tête du personnage, c'est écrit en jeu, mais le gars nous met non bourrique, quoi. Alors qu'on est dans sa tête. Donc c'est vraiment fort. J'arrête pas de faire what tout au long de l'histoire. Quelques trucs sont attendus, mais sinon les 3 quarts du temps je suis surprise. C'est génial. Franchement, c'est une saga que je vous conseille. Là maintenant, en juin, on va lire le tome 3. Donc voilà. Maintenant, je sais pas si je vais lire. J'en ai un petit peu marre de lire, donc je vais voir ce que je vais faire. Malheureusement, je l'ai pas forcément choisi comme ça, mais ça aurait pu être une thématique abandon, puisque je crois que j'ai abandonné 3 livres. Ouais, j'ai abandonné 3 livres cette semaine. Alors, il est 7h30, on est mardi, donc je travaille pas aujourd'hui ni demain. Et aujourd'hui, vu que c'est une journée tout à fait normale, je vais déposer Enzo à la crèche, comme ça j'ai une journée pour une fois à moi, toute seule. Je crois que c'est la toute première. Et du coup, j'avais envie d'aller... Oh mon dieu, j'avais envie d'aller au centre de Waterloo pour faire plusieurs choses. D'abord, j'allais chercher une bague chez un bijoutier et j'ai une précommande à aller chercher à ma librairie. Enfin voilà, j'ai 2-3 petits trucs à faire, mais franchement, quand je vois ça, non, je n'ai pas envie. Oh, j'espère qu'on va pas faire comme ça toute la journée, quoi. C'est déprimant. On est en juin, dans une semaine. Je ne suis pas d'accord. Oui, là, vous voyez la tonnelle. Normalement, il y avait des... ici, c'était couvert, mais il y a un chien qui passait par là. Un grand chien qui s'appelle Sansa et qui s'amuse à tout casser. Donc voilà, il n'y a plus. L'heure du carouage, ma voiture me remercie. Et je suis trop fière, je suis allée au Pêle-Mêle vendre des livres et je n'ai rien acheté. Je suis même pas allée dans le magasin, j'ai juste vendu. Et vous entendrez plus rien, mais bref. Et à ma librairie, j'ai juste cherché ma précommande que je vous montrerai tout à l'heure et j'ai rien acheté. Applaudissez-moi. Je vous retrouve après le carouage quand je suis à la maison. Alors comme promis, je vous montre ce que je suis allée chercher. Donc j'ai été chercher Pénombre, donc le dernier roman d'Ariel Holz, pardon, qui est paru chez 404. Ariel, il est très productif cette année puisque là j'ai reçu, je peux enfin vous le montrer parce que je l'avais reçu, c'était pas en vlog. Mais j'avais dû vous le cacher sur Instagram parce que j'avais reçu, donc, mais on ne veut pas encore le montrer, de Slalom, un nouvel ouvrage, un nouveau livre de Ariel Holz qui sort en juin. Et donc je peux pas vous le montrer là maintenant depuis hier, je pense on peut vous en parler, donc je vais pouvoir vous le montrer dans ce vlog parce que je compte le lire dans ce vlog normalement. J'attends Claire en fait, j'attends qu'elle me dise go pour qu'on le lise ensemble. Mais donc là il a sorti donc celui-là qui va sortir en juin et Pénombre qui est sorti chez 404 qui est donc déjà sorti et lui je l'avais précommandé, donc ça ne compte pas dans mon No Boy parce que je l'avais précommandé avant de décider de No Boy, mais il est tout petit donc il sera très vite lu et voilà. De toute façon Ariel Holz c'est un auteur que j'adore, j'aime quasi tous ses livres. Il y a juste Fingus Malister que j'ai un peu moins apprécié à cause de certaines choses.
Mais voilà, donc ça fait un livre. Donc j'ai été chez Pêle-Mêle, j'ai vendu mes livres et je suis sortie directement. Je me suis interdite d'aller dans le magasin. Et même chose, là, je suis allée à la caisse de ma librairie et je suis partie directement. J'ai précommandé un livre, enfin pas précommandé un livre parce que y a une lecture commune qu'on commence en juin. Donc du tome 3 de la saga Red Rising, donc c'est Morning Star. Il l'avait pas en librairie. Du coup, ça me donne une petite chance de lire les 20 livres avant d'acheter celui-là. Mais donc voilà, celui-là, j'espère que je l'aurai à temps parce qu'on commence la lecture commune le 8 juin et apparemment il est en rupture de stock chez Delibel, donc le distributeur en Belgique. Donc j'espère l'avoir à temps. Voilà, et là maintenant je vais commencer, je vais lire un petit service presse, donc c'est Kaimio, le nom des morts, les papillons de Kobe, le tome 1 de Bertrand Puard, qui est publié chez Gulfstream, et donc je l'ai reçu de cette maison d'édition. C'est un roman très court, donc je vais le lire maintenant, et puis on verra ce que je lis cet après-midi. Coucou, alors petite avancée de ma lecture, j'ai pas lu encore beaucoup, je suis à 50 pages de Kaimio. J'aime beaucoup pour le moment, c'est vraiment très chouette. En fait, on va suivre j'allais dire un vieil homme, un homme dans la cinquantaine, je crois qu'il a 52 ans, qui a une entreprise assez originale parce que c'est une entreprise qui consiste à découvrir pourquoi des gens sont morts seuls, découvrir leurs secrets et surtout pouvoir leur permettre à leur âme, parce que c'est un japonais et au Japon c'est très important pour eux le repos de l'âme, que l'âme des personnes puissent trouver la paix. Donc permettre à leur âme de trouver la paix. Et donc voilà, en fait, ce vieil homme a une entreprise qui fonctionne vraiment très bien au Japon, qui est... je crois qu'il a une entreprise qui vaut 500 millions d'euros, quelque chose comme ça. C'était des milliards de yens, en tout cas. Et du coup, là, maintenant, il va essayer de la faire fonctionner, de s'installer en France. Donc voilà, là, on le suit à Paris. C'est super bien écrit, c'est super intéressant. On apprend pas mal de trucs sur le traitement des morts, est-ce qu'on peut dire traitement, enfin, on va dire le traitement des morts au Japon, et j'aime beaucoup. Voilà, j'ai juste pas encore lu beaucoup parce que j'ai lu une demi-heure, puis j'ai mangé et puis j'ai commencé à bosser. Il est temps sur le takeover que je vais faire sur le compte de Screenéo samedi, donc samedi 29. Je pense pas que vous verrez le vlog avant, on verra, mais bon bref. Je fais un takeover pour parler du livre de Aurélie Wallenstein, donc Le désert des couleurs. Il est temps que je prépare les stories, parce que j'ai envie de faire un truc assez sympa en fait, et pas juste parler. Si j'ai pas le temps, ce sera en parler à mon avis, mais voilà, là pour le moment j'ai commencé à mettre des choses au point, donc voilà, ce sera fait. Là maintenant je vais lire encore une petite heure jusqu'à 14h, et puis je vais faire du sport, et puis on verra bien ce que je fais. Je viens d'aller à la boîte aux lettres et j'ai reçu un colis Casterman. J'ai regardé ce qu'il y avait dedans et je crois que j'ai demandé de nouveau aucun livre dedans. Ça me fatigue, franchement. Ça me fatigue parce qu'il y en a plein, ça m'intéresse pas. Donc, bref, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alerte 5 de Max de Radigues. Ouais, c'est un G, Radigues. Je vous montre le petit résumé. Hop. Celui-là, il sort le 2 juin. Tégrognon Gaston, c'est un petit livre pour enfants. Bon, ça, je vais le garder parce que voilà, pour Enzo, c'est toujours chouette. Et donc celui-là, il sort le 2 juin. Je crois qu'il doit tous sortir le 2 juin. Jusqu'au dernier. Donc ça, c'est un roman de Finbar Hawkins. Une sorcière, 4 assassins, une implacable vengeance. Ça m'a l'air pas mal. Je pense pas l'avoir demandé. En tout cas, ça me dit rien. Il faudra que je vois dans le dossier qu'on reçoit. Ça me dit rien du tout, mais voilà, ça a l'air pas mal. Je verrai bien. J'ai pas le petit papier là qui dit quand ça sort, non. Et enfin, les trois casteurs minouches. La princesse qui pue et qui pète et le prince pas très charmant. Le jour où mon tonton s'est rendu compte que son poisson rouge était un espion. Et mon papa, c'est le plus fort du monde. Donc voilà, ce sont des petits livres pour enfants. Je vous montre vite fait des toutes petites histoires qui prennent 10 minutes. Voilà, mais le problème, c'est que c'est tous des 3 ans. Bon, je crois que je vais les garder aussi. Et je vais les regarder vite fait et vous les présenter en post Insta ou en vidéo.
Je crois que je l'ai gardé parce que voilà, 3 ans, on y sera vite. Donc ça, c'est une chouette histoire pour les enfants. Alors, il est 21h, on est toujours mardi. Je me suis mis dans le lit parce que elle n'arrive pas à bien dormir, du coup je suis dans le lit, dans mon lit avec lui pour qu'il se calme un peu. Il dort toujours pas. Hein. Bref, du coup j'ai fini Kaimio. Alors j'ai bien aimé, mais je m'attendais pas vraiment à ça. C'était un peu différent de ce que je pensais. En fait, je suis un peu déçue parce que je n'ai pas... J'ai bien aimé, hein, mais j'ai une petite déception parce que je n'ai pas été assez imprégnée de la culture japonaise. J'espérais être un peu plus imprégnée de cette culture japonaise. Et là, je trouve que oui, on nous donne quelques notions au début, notamment pour les kaimyo, mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin. C'est plus une enquête en fait sur ce qui est arrivé aux parents du monsieur, j'ai déjà oublié son nom, de Rieko, voilà. Donc en fait, Rieko, c'est un homme qui, enfin je vous l'ai dit tout à l'heure, qui arrive à Paris pour essayer de développer son entreprise. Une entreprise très fructueuse au Japon qui consiste à découvrir ce qui est arrivé à certains morts, voilà, pour essayer de leur de permettre à leur âme de trouver la paix. Il va faire la rencontre d'une jeune fille de 14 ans, Nouria, qui a la faculté de parler avec les esprits. Et en fait, ils vont finalement mener l'enquête sur ce qui est arrivé aux parents de Rieko, parce que Rieko, quand il avait 4 ans, s'est retrouvé abandonné sur une route et ses parents ont été embarqués mystérieusement et voilà, ils ont disparu depuis ce jour-là, il ne sait pas ce qui leur est arrivé et du coup ils vont mener l'enquête là-dessus. Alors c'était très chouette, très bien écrit, vraiment très prenant, ça finit sur un cliffhanger horrible, j'ai envie d'avoir la suite parce que là c'est un tome 1. Mais voilà, c'était super bien écrit, j'adore la couverture et tout ça, c'est juste que je m'attendais pas à ça et oui voilà, je pensais vraiment avoir beaucoup plus de culture japonaise. Mais bon, voilà, à part ça, c'était vraiment un très très bon moment lecture, passionnant, voilà, une petite enquête très sympathique que je vous conseille. C'est vraiment un très chouette roman qui se lit moins vite que ce que je pensais. C'est 200 pages d'un livre de jeunesse, mais en fait c'est quand même des bonnes pages, donc voilà, ça se lit pas en 1 heure, ça c'est sûr et certain. Mais très bonne lecture. Donc voilà, maintenant je crois que mon copain va bientôt rentrer du boulot, donc je vais sûrement regarder un épisode de la saison 3 de, j'ai oublié le nom, de The Sinner, voilà, que j'attendais depuis longtemps parce que sur Netflix ils ont mis du temps à avoir cette saison 3. J'adore cette série, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est génial, donc on va sûrement regarder ça ce soir. Bonjour tout le monde, on est mercredi matin, vous avez droit à un concert en même temps de mon fils qui joue avec ses instruments de musique. Ce matin, j'ai pas encore vraiment lu, hein, j'ai dû lire 10 minutes. On arrive à 8h30. J'ai continué, il me reste genre 15 pages pour arriver à la partie 2 de la lecture commune, donc la carte des confins, enfin pour terminer la partie 2, pardon. Donc voilà, je l'ai presque fini, ça se lit super vite parce que déjà c'est écrit en très grand et puis honnêtement il y a des moments où je lis que les dialogues parce que c'est pas toujours super intéressant quoi. Enfin bon bref. C'est un livre, je pense que il restera clairement pas gravé dans ma mémoire. Je vais voir où ça nous emmène en fait, parce que je pense qu'il y a un potentiel, c'est pour ça que je continue à le lire. Il y a du potentiel, j'ai vraiment envie d'arriver dans les confins dont il parle depuis le début, parce que là je pense qu'il y a moyen de vraiment de créer un univers super sympa. Donc voilà, c'est ça qui me pousse à continuer, mais sinon on fait que tourner autour de la romance et moi ça me saoule franchement. Alors il y a un chapitre qui m'a agacée parce que c'était sur... oh, vous savez, les petites querelles féminines pour un homme qui sort de nulle part. Ça me fatigue. Donc voilà, et on retrouve vraiment tous les clichés. Tous les clichés là-dedans. Alors au début, je disais que ça me dérangeait pas trop. Honnêtement, plus on avance, plus j'en ai marre. Voilà, je garde espoir. Je garde espoir parce que je pense qu'il y a vraiment un chouette univers à développer. C'est un univers qui mélange magie, sorcier et pirate, donc il y a vraiment du potentiel. Donc je continue à me dire que peut-être que ça va s'améliorer à la fin. Mais pour le moment, tous les chapitres, c'est les petites querelles entre Blake et Kali et genre...
un moment, envie de dire, bon, c'est bon, sautez-vous dessus, c'est bon, quoi. Ces petites disputes amour-haine et tout, moi, ça me saoule. Donc voilà, bref. Je vais terminer la partie 2 et puis voilà, je terminerai le roman parce que voilà, mais je suis un peu déçue. J'avoue que je suis un peu déçue, même si je savais du coup dans quoi je m'embarquais. Donc voilà. Je garde espoir. Je garde espoir. Mon avis peut changer radicalement. Ça va toi d'ici la fin. Alors, je me suis fait engueuler hier par Steph, hier soir, qui m'a dit « Ouais, il me semble que tu ne lis pas beaucoup de fantasy ce mois-ci. » Alors que c'est faux, j'ai lu beaucoup de fantasy. C'est juste que j'ai lu quelques contemporains, là, maintenant. Voilà, je me suis fait engueuler. Elle m'a dit « C'était juste pour te montrer en licorne. » Voilà, vous voyez comme elle est méchante avec moi. Elle arrête pas de dire que je suis méchante avec elle. C'est elle qui est hyper méchante avec moi. C'est elle, voilà. Bref, du coup, je lui ai dit « Oh, tu vas voir, il reste 5 jours, 5 jours. Je vais rattraper, je vais en lire plus que toi au final. » Du coup, j'ai été sortir dans ma palle, et j'en ai encore plein, hein, mais 3 livres de fantasy que j'espère bien lire pendant ces 5 jours, peut-être même un 4e. Je vais lire Frère Wolf, l'enlèvement de l'épouvanteur, donc ça c'est le hors-série qui vient de sortir chez Page Turner, chez Bayard Jeunesse. Je n'ai pas lu la saga de l'épouvanteur, c'est une saga qui me tente bien, mais quand je vois le nombre de tomes, je me dis, je me lance de nouveau dans une saga avec beaucoup de tomes. Néanmoins, on nous a dit qu'on pouvait lire ce tome-là, enfin ce hors-série sans avoir lu l'épouvanteur, et je me dis que si je l'aime bien, bah, peut-être que je me lancerai dans l'épouvanteur. J'ai sorti le Collège Maléfique, le tome 2. Et le dernier, Ariel Holz, qui sort en juin. Donc, publié chez Slalom. Donc là, j'ai les épreuves non corrigées. Et voilà. D'ailleurs, je vous ai montré hier. J'aimerais bien lire aussi celui publié chez 404 éditions. Donc voilà, on va voir si j'arrive à lire au moins ces 3-là d'ici dimanche. Du coup, est-ce que je prolongerai le vlog jusqu'à dimanche pour terminer le mois de la fantasy ? Ou est-ce que je le finis aujourd'hui comme c'est prévu? Non, je vais prolonger le vlog jusque dimanche. Vous n'aurez pas de vidéo cette semaine, je pense. Sauf si j'arrive à publier la vidéo avec des idées lecture pour la croisière littéraire au féminin. Je vais voir. Mais là, du coup, je me dis autant prolonger le vlog jusque dimanche. Comme ça, vous avez la fin du mois de la fantasy. Et voilà. Donc, je comptais clôturer aujourd'hui jusqu'à ce que Steph m'engueule. Donc c'est parti, au lieu de papoter, je vais lire. Alors, petit point lecture, il est midi et j'ai lu au total 100 pages de temps mort. J'ai pas beaucoup lu ce matin parce que j'ai travaillé sur une vidéo IGTV où je fais une interview de Holly Wallenstein sur son roman donc Le désert des couleurs, donc que je posterai quand je ferai le takeover chez Screenio. Et j'ai travaillé aussi sur la vidéo d'idées pour des lectures pour la croisière littéraire au féminin. J'ai fait un format un peu différent, j'espère que ça vous plaira. Il faudra juste encore du coup que je fasse ce qui prend le plus de temps, c'est-à-dire la voix, le voice-over. Voilà, donc ça je ferai je pense cet après-midi ou ce week-end, je sais pas encore. Temps mort pour le moment, donc j'ai lu 100 pages, il y en a que 276, hein, donc c'est assez rapide. Je m'arrête là parce que j'attends Claire en fait, donc je lis parce qu'on le lit ensemble et qu'elle ne l'a pas encore commencé, donc voilà, je l'attends à 100 pages. C'est vraiment très chouette. On est dans... en fait, on suit Léo, qui est un adolescent de 15 ans, qui doit aller vivre chez son grand-oncle à Paris. À la base, il vivait à Nantes, parce que ses parents sont décédés. Et en fait, déjà, en arrivant chez son grand-oncle, il se rend compte que sa demeure est assez bizarre, assez spéciale, un peu vieille maison hantée, vieil hôtel, comme ça. Il compare même à un moment à Shining. Et en fait, il va se rendre compte petit à petit qu'il se passe des choses assez étranges. Voilà, il va finir par se retrouver dans un espèce de Paris alternatif. Je vais pas trop tout vous expliquer, mais ouais, je vous montre le résumé. Là, mais là, vous avez tous les trucs. Voilà, je vous mets vite le résumé comme ça. C'est de l'urban fantasy et c'est vraiment très chouette. C'est très bien écrit, hein, c'est Ariel Holz, donc voilà, évidemment que c'est bien écrit. J'adore cet auteur. Voilà, je sais pas trop comment vous le résumer sans trop vous spoiler parce que je vous le dis là, je suis à 100 pages donc je suis déjà presque à la moitié et voilà, c'est dur de vous résumer sans vous spoiler, donc je ne peux que vous conseiller de le lire pour vous faire votre propre idée sans trop regarder les résumés des gens.
En tout cas, c'est très très chouette et j'ai hâte de le finir. Là maintenant, du coup, cet après-midi, bon, j'ai des choses à faire encore. Hein. Des choses pas du tout intéressantes, genre repasser, ranger le linge. Mais j'aimerais bien du coup commencer le Collège Maléfique, le tome 2, en attendant que Claire me rattrape. Donc voilà pour le petit programme. Coucou, on est jeudi matin, donc aujourd'hui je reprends le boulot. Bon, c'est pour une journée et demie, hein, parce que le vendredi je finis à 13h, donc ça va. Comme semaine, c'est plutôt acceptable. Je viens de terminer, parce qu'il me restait une trentaine de pages hier soir que j'ai pas fini, le Collège Maléfique, donc avant d'aller au boulot. Je vous ai pas repris hier soir du coup pour vous en parler, parce que j'attendais de l'avoir fini. Et j'aime toujours autant que le premier. C'est vraiment une saga très chouette qui mélange un peu un univers à la Harry Potter sans recopier, parce qu'en fait on a ici vraiment que des personnages maléfiques en fait qui sont pas spécialement méchants, enfin ils sont pas tous sympas non plus, mais donc on a des loups-garous, on a des ogres, on a des sorciers, voilà, on a vraiment un mélange de personnages complètement différents et qui sont tous mélangés dans cette école avec comme règle numéro 1 de ne pas faire du mal et de ne pas manger, de ne pas tuer ses petits camarades. Et c'est vraiment très chouette, voilà, c'est des petites histoires jeunesse qui se laissent lire toutes seules, qui sont très entraînantes, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Il y a quelques touches d'humour et voilà, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup et qui plaira sûrement aux enfants qui aiment les livres du genre Harry Potter, parce que c'est très chouette, pas aussi approfondi qu'Harry Potter, hein, c'est pas un univers aussi approfondi, mais c'est très chouette malgré tout. Et surtout, c'est un petit moment nostalgie pour ceux comme moi qui ont grandi avec Harry Potter et qui adorent ces univers un peu magiques, école de magie et tout ça. Voilà. Alors en général, justement, j'aime pas moi les trucs école de magie et tout qui font trop plagiat à Harry Potter. J'arrête pas de dire ça. Mais ici, justement, c'est tellement différent au final que c'est absolument pas dérangeant. Ça fait penser aussi un peu à Winx en fait. On est vraiment dans une école, bon ici c'est pas du tout l'effet, mais une école avec des personnes magiques qui apprennent à gérer leur pouvoir et tout ça, et notamment une sorcière, ouais, on sait pas trop si elle est sorcière ou pas, bref, Emma qui est beaucoup plus puissante que ce qu'elle pense, donc elle fait un peu penser à, comment elle s'appelle dans Winx et dans Witch d'ailleurs, Bloom. Bloom c'est dans Winx et dans Witch, je sais plus, j'ai oublié son nom. Bref, vous voyez de qui je parle. Elle me fait penser un peu justement à ce personnage-là qui a un passé, elle sait pas trop, et ce passé lié à ses pouvoirs, etc. Voilà. J'ai hâte en tout cas d'en apprendre plus sur cette saga, d'en apprendre plus sur Emma. Et franchement, je vous conseille, si vous avez envie d'un peu de magie, d'une école de sorciers, etc., foncez, parce que c'est très chouette, c'est original, et voilà. Ça se lit tout seul. Donc là je vais aller bosser parce qu'il faut bien. Et ce soir j'espère reprendre le Harry Halls que j'ai commencé. J'ai du mal à retenir les titres. J'attendais Claire, mais Claire est tellement nulle en lecture commune que je suis sûre qu'elle n'a pas lu les 100 pages qu'il fallait lire. Et du coup j'espère quand même le reprendre ce soir. Sinon, si je décide de l'attendre parce que je suis quelqu'un de gentil, je commencerai Frère Wolf, là, il est là. Hop. Celui-ci. Parce que hier on a fini avec mon compagnon la saison 3 de The Sinner, le pêcheur. Et du coup ce soir je crois que j'ai pas envie de commencer une nouvelle série. Résultat, je vais lire, je pense, on verra bien. Donc soit ça, soit le dernier Harry Halls. On verra, mais là maintenant il faut d'abord aller bosser. Coucou, on est jeudi soir, il est presque 10h. Je vous ai pas pris vraiment depuis ce matin, je vous ai pas pris du tout en fait. Parce qu'après le boulot, j'ai pas... voilà, j'ai été occupée, j'ai monté une vidéo. Donc c'est les idées des idées de romans pour la pile à lire de la croisière littéraire au féminin. Puis je me suis occupée d'Enzo, on a mangé, etc., etc. Et alors j'ai lu, mais je m'endors. Franchement, je dors debout. Donc je lis très 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 lentement. Là je suis montée pour lire et m'endormir en lisant en fait. Donc là je suis à la page 200 je crois qu'il y en a 276. Un truc comme ça. Hop, ouais 280 quelque chose. Ah ouais non, le roman voilà. 276. Je le finirai clairement pas ce soir parce que je lis beaucoup trop lentement et que je m'endors dessus. Donc à mon avis je vais lire une dizaine de pages et m'endormir. J'aime toujours autant. C'est très chouette, c'est vraiment...
ça change en fait, c'est une espèce de Paris alternatif beaucoup plus glauque et sombre, morbide. Et voilà, c'est très chouette. La couverture parle d'elle-même. Donc voilà, je vous en parlerai dès que je l'aurai fini. Je sais pas où Claire en est d'ailleurs. J'avais envie de continuer cela aujourd'hui, du coup je vais continuer sans savoir si elle avait atteint les 100 pages. Faudrait que je lui demande demain. Oups. Voilà, celui-là il sera clairement fini demain. Et puis à mon avis je commencerai... non, demain je lirai plutôt, j'allais dire que j'avais commencé l'épouvanteur là. Le dérivé, je sais plus le titre. Je suis fatiguée. Mais je vais d'abord lire la partie 3 de la carte des confins, qu'on doit lire pour la lecture commune, qui sera lue à mon avis en 1 heure. Hein, donc il y a moyen que je commence aussi l'épouvanteur, peu importe le titre que c'est, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, petit point pour ce jeudi qui était très court, et je vous reprendrai demain, donc vendredi. Coucou, alors on est vendredi après-midi, il est presque 14h, je suis rentrée du boulot il y a environ 40 minutes. J'ai fait une photo, non, oui j'ai fait une photo mais pas de ça, c'est pas ça que je voulais dire en plus. J'ai terminé à l'instant Temps mort d'Ariel Holz, que j'ai beaucoup aimé mais j'ai un goût de trop peu en fait. Je trouve que la fin était assez précipitée et j'ai l'impression on n'a pas satisfait toute ma curiosité sur l'univers, on n'a pas satisfait toutes mes réponses. Voilà, limite à la fin je me disais en fait ça va être une saga et pas un one shot, mais non c'est bien un one shot. Et du coup au plus je voyais la fin arriver, au plus je voyais qu'on arrivait aux dernières pages, au plus je me disais mais enfin comment est-ce qu'il va clôturer tout ça en à peine 10 pages. Et en fait ça se clôture vraiment très vite. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé l'univers vraiment très original. On retrouve la plume d'Ariel Holz avec son ton acerbe. Enfin voilà, c'est vraiment ces univers bien à lui où il s'empare complètement de ces univers. Il nous construit un truc vraiment dingue, original, sombre, très sombre, avec des monstres, etc. Et toujours ce ton acerbe, ce ton cynique que j'aime beaucoup chez lui. Donc c'était un très très chouette roman. Juste, je suis un peu déçue par la fin. Voilà, j'aurais aimé peut-être qu'il soit un peu plus long pour approfondir encore un peu plus l'univers, le développer un petit peu plus et avoir peut-être encore plus de réponses sur la famille de Léo, donc le personnage qu'on suit. Parce que voilà, à la fin on nous donne plein de réponses comme ça vraiment en quelques mots quoi. Voilà, c'est le seul reproche vraiment, parce que sinon la plume est géniale, l'histoire est vraiment super prenante, super haletante, on ne s'ennuie pas une seule seconde, ça c'est clair, et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est de l'urban fantasy, donc ça se passe à Paris, et je vous le conseille vraiment. J'ai terminé également Utopia, donc le tome 1, que j'ai reçu des éditions Inceptio. Je peux pas vous le montrer parce que je suis en partenariat e-book avec eux. Ça c'était dingue, c'était incroyable. Là justement au contraire, ce roman prend vraiment son temps. C'est une belle brique, hein. Là maintenant, je sais plus combien de pages je faisais en e-book, mais je crois qu'il fait plus de 600 pages en version papier. Et de toute façon en e-book ça sert à rien de vous dire le numéro de page parce que ça dépend de la taille de l'écriture que vous choisissez. Donc voilà. Ça va être très dur de vous expliquer le résumé. En gros, on est dans une dystopie. On est dans une ville qui a survécu après le cataclysme, enfin, qui se reconstruit. T'as plein de trucs dans tes poils, Miko. Qui se reconstruit après le cataclysme, donc une espèce d'apocalypse qui a tué quasi tous les êtres humains. Et du coup, ces êtres humains, les survivants, ont été regroupés dans une ville qui s'appelle Elysia. Une ville qui s'est réorganisée autrement, qui est divisée en castes. En fait, les enfants sont mis au monde de manière, j'allais dire virtuelle, je trouve plus le mot, non naturelle. Je trouve pas le mot, ça m'emmerde. Vous voyez, pas avec des... Enfin si, on peut dire des éprouvettes, mais c'est pas par des éprouvettes là-dedans, mais... je trouve plus le mot. Bref, non biologique. Ils vont pas dans le ventre d'une maman. Ça va me revenir à un moment. Et en fait après ils sont directement mis, donc ils connaissent pas leurs parents ni rien, ils sont mis directement, parce qu'ils en ont pas, ils se sont directement mis dans une école
jusqu'à leurs 18 ans. Et à leurs 18 ans, ils peuvent enfin sortir et découvrir la ville. Jusque-là, ils ne pouvaient pas, ils étaient vraiment enfermés dans cet institut où on les éduquait, etc. Et on va suivre du coup Elias ou Eliane, c'est Elias et Tom, qui sont deux amis qui sont chacun dans cet institut. Tom, il va partir 3 mois avant Elias parce qu'il a 3 mois de plus qu'Elias tout simplement. Et puis Elias va finir par le rejoindre, sauf qu'au moment où il va le rejoindre, Tom, en fait, il va être embarqué par une fille qui ne le connaît absolument ni d'Ève ni d'Adam, et qui va lui dire qu'elle l'embarque, qu'elle le sauve d'Elysia, parce qu'en fait, Elias a des pouvoirs, c'est un prodige, et s'il ne part pas, il va se faire tuer. Voilà, je vous en dis pas plus déjà, je vous en ai dit déjà énormément, mais si je vous dis pas ça, je vous dis rien en fait. Parce que c'est vraiment la base de l'histoire, quoi. C'est vraiment le tout début. Voilà, c'est vraiment la base. Mais c'est un univers vraiment beaucoup plus dense que ça ne se limite pas à ça, mais voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire sur le résumé? Je ne pense pas. Mais vraiment, c'était un livre... C'était incroyable, c'était super bien écrit. Je me suis pas ennuyée à une seule seconde. C'est une brique, mais une brique passionnante. D'habitude, il y a des petits temps morts, des petites longueurs et tout ça. Là, il n'y a eu aucun, en tout cas pour moi, aucune longueur. C'était vraiment haletant. Les personnages sont vraiment super bien construits. C'est pas tout noir ni tout blanc. Même les personnages qu'on pensait être des méchants sont bien plus creusés, bien plus... ça va vraiment beaucoup plus loin que oh, ce sont des gentils, ce sont des méchants. C'est vraiment beaucoup plus poussé, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus intelligent. C'est un univers vraiment super bien construit. Je veux dire original, oui et non, parce qu'on a déjà tous connu, enfin on a tous déjà lu des dystopies, des intelligences artificielles, de la magie, des êtres magiques rejetés, tout ça, c'est pas nouveau. Mais c'est ce mélange de tout ça qui fait que c'est original et que ça change des autres histoires. On a aussi cette idée qu'il y a dans Divergente de quand tu as atteint un certain âge, tu es réparti dans une certaine caste et un certain métier t'est attribué. Mais voilà, malgré tous ces petits détails qui ne sont pas originaux, l'histoire en elle-même, globalement, est super originale, super... voilà, c'est vraiment... Oh, Miko, il y a plein de poils qui volent. C'était un roman extraordinaire. Vraiment, j'ai été complètement embarquée par l'histoire. C'était rempli de rebondissements, mais en même temps, donc il y avait vraiment énormément de péripéties, de rebondissements, mais l'auteur, c'est un auteur, hein, je pense, oui, je crois que c'est un auteur, prend vraiment le temps de nous installer quand même son univers, son intrigue, de tout nous expliquer. Encore heureux qu'il prend le temps d'expliquer, parce que c'est quand même assez compliqué par moments. Il y a des moments où je suis là, oulala, je suis fatiguée, c'est trop là pour trop d'infos. Il faut parfois être concentré parce que vraiment c'est pas un univers facile à appréhender. Et il prend le temps vraiment aussi de nous apprendre à connaître les personnages et à nous attacher, enfin à ce qu'on s'attache à ces personnages en fait. Donc vraiment les relations prennent du temps à se tisser, on voit un peu vers quoi elles vont aller, mais ça prend le temps, c'est pas coup de foudre, musique, dès que 2 personnages se voient et tout, non. On prend vraiment le temps de tout installer, de faire se rencontrer les personnages, de les laisser s'apprivoiser et voilà, c'était vraiment génial. Je vous conseille vraiment ce livre-là, j'ai adoré et j'ai hâte de lire la suite qui est déjà sortie, je pense. Oui, elle est déjà sortie. Donc voilà, je vais m'empresser de demander la suite. Voilà, là maintenant je vais aller dormir, je crois, un petit quart d'heure, 20 minutes parce que je suis KO. Après, je devrais aller faire les courses, je devrais aller chercher Enzo à la crèche, promener les chiens avant d'aller chercher Enzo. Parce que promener les 2 chiens et un bébé, c'est compliqué. Donc quand Enzo n'est pas là, je profite pour pouvoir le faire. Et en plus, aujourd'hui, il y a du soleil. La pluie disparaît enfin. Donc voilà, je vais faire ça. Tout à l'heure, je continuerai la carte des confins. Je crois que je vais le finir d'un bloc parce que j'ai envie de finir ce roman. Donc voilà pour le petit programme. Je vous reprends tout à l'heure. Alors, il est 19h30, on est toujours vendredi, et oui, je suis venue, mais pas pour dormir. J'attends juste qu'un petit monstre là daigne s'endormir. Hein. Il est crevé, mais il veut pas dormir dans son lit, du coup je me suis mise dans notre lit avec lui pour qu'il s'endorme ici, puis j'irai le déposer dans le sien. Donc en attendant, je lisais avec lui, avec mon verre de vin que je suis du coup obligée de boire au lit, hein, voilà.
Du coup, j'ai fini la partie 3 qu'on devait lire de La Guerre des Confins. Il me reste juste la partie 4 que je terminerai demain pour me débarrasser de ce livre. Au début, j'aimais bien, je vous avais dit. Au début, les clichés ne me dérangeaient pas trop. Mais là, j'en peux plus. C'est mauvais. Je suis désolée, mais c'est mauvais. C'est extrêmement mauvais. C'est pas une histoire de pirate, c'est juste une romance en fait. C'est Kelly et Blake partent en lune de miel, ce livre, c'est pas possible. Il y a que de la romance qui passe complètement au-dessus de l'intrigue. L'intrigue est complètement en arrière-plan. Tous les chapitres, c'est Blake et Kelly qui se tournent autour, qui se disputent, qui se réconcilient, blablabla. Bla bla. Oh mon dieu. Bon, il faut savoir que moi je déteste la romance, donc ça n'aide pas, clairement. Enfin, c'est pas que je déteste la romance, mais j'aime pas trop les romances dans les romans, etc. Sauf si c'est bien amené. Ici, c'est pas bien amené du tout. On a vraiment tous les clichés. Au début, bon, ça passait. Maintenant, j'en peux plus. Hein, tous les clichés de... Donc voilà. Je t'aime, je te hais, je t'aime, je te hais. Des meufs qui se disputent pour un mec quand elles viennent de se rencontrer. Voilà, et là il y a eu une scène, mais une scène complètement improbable que j'ai eu un fou rire tellement c'était improbable. Pour ceux qui l'ont lu, c'est page 285, dans une scène après une explosion. Voilà. Improbable. J'étais vraiment mort de rire, j'en pouvais plus quoi. Voilà, c'est... Voilà, c'est... je ne sais pas quoi dire. À part que je me force à le terminer parce que j'ai payé 18 € pour ce livre et parce qu'on est en lecture commune, sinon j'aurais déjà abandonné. Ça me rend triste parce que du coup, c'est typiquement le genre de critique que j'appréhende de faire sur Instagram. Parce que Muffins & Books, c'est une fille que j'adore suivre. Vraiment, elle est super gentille, elle est adorable. Bon, je la taguerai pas sur le post, mais elle risque de le voir quand même. Je vais pas me censurer et ne pas faire une critique sur mon compte, mais j'ai pas envie de la blesser en fait. Donc voilà, c'est... Mais bon, je dois dire ce que j'en pense. Je vais pas être méchante, hein. Je suis pas du genre à démonter. Bon, là, je suis en train de le faire, mais... à démonter un livre, il y a toujours des qualités, là il y a des qualités aussi, mais j'aime pas, voilà, j'aime pas. Après, dans le groupe de la lecture commune, il y en a plusieurs qui aiment bien parce qu'elles aiment bien la romance en général, donc voilà, si vous aimez la romance, ça pourrait vous plaire. Moi je n'aime pas du tout, mais voilà, c'est personnel. Donc voilà, je vais le terminer demain pour m'en débarrasser, comme ça c'est fini, et puis je le revendrai parce que je ne compte pas le garder. Malgré la couverture. En fait, j'ai juste envie de déchirer la couverture pour l'afficher. Parce que j'aime trop la couverture. Mais bon, voilà. Je ne compte pas le garder. Je ne lirai certainement pas la suite non plus. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est une grosse déception. Bref, du coup, là maintenant, je vais commencer ceci en espérant que ce soit bien mieux. Je pense que ce sera bien mieux. Donc, l'enlèvement de l'épouvanteur. À nouveau, si je suis convaincue par ce livre, je pense que je commencerai la saga de l'épouvanteur, ce qui est une très mauvaise idée, donc j'espère détester ce roman. Parce que cette saga est énorme. Donc voilà, et c'est pas comme si j'avais pas déjà 50 sagas en cours. Donc bref, là je vais lire ça, il va se lire très vite, hein. Il est très court, il fait moins de 300 pages. Je vais le commencer maintenant. Et puis, pour demain, je dois encore terminer Fleur de Neige, puisque là maintenant, on doit le terminer pour pour dimanche. Donc, je vais le terminer. Et j'aimerais encore lire un autre roman de fantasy. Je veux bien voir lequel. Je pense que ce sera la réécriture d'Aladin. Je sais plus comment ça s'appelle. Dans la collection de Hachette Heroes. Et puis, j'ai hâte de repasser un peu dans du contemporain, parce que là, j'ai lu pas mal de... fantasy à la suite. Donc voilà, c'est parti pour cette histoire-là. Coucou, on est samedi matin, il est 7h et regardez-moi ce soleil. Ah, je vous jure, j'ai cru qu'il avait disparu. J'ai cru qu'on n'aurait plus jamais le soleil de notre vie. Il fait trop beau. Moi je vais passer la journée au transat, c'est sûr et certain. Tout à l'heure, aujourd'hui je fais le takeover Screenéo et je fais un live avec... Chute Jolie, donc Claire. Je vais le faire dehors, sauf si tous les voisins se mettent à tondre, ce qui est compréhensible vu la météo. Et sinon, je le ferai dehors, c'est sûr et certain. Oh, c'est trop beau, vous entendez ça à manger. Ah, enfin. Et du coup, je n'ai pas repris hier, je vous reprendrai. J'ai lu 150 pages de l'épouvanteur. Malheureusement, j'adore. Je voulais détester.
parce que du coup j'ai envie de commencer toute la saga. C'est mal fait. Ah, zut. Mais j'adore, c'est hyper prenant, hyper bien écrit. Ça me fait un peu penser, alors un petit peu, en plus j'en ai lu que un, mais aux Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Et j'en ai lu que un en plus, hein, donc je suis pas une pro des Annales du Disque Monde, mais je sais pas pourquoi ça me fait un peu penser à ça. Je saurais même pas vous dire pourquoi. Peut-être au niveau du ton, je sais pas, même s'il n'y a pas d'humour comme dans les Annales du Disque Monde, donc voilà, je sais pas. Ça se trouve, c'est rien à voir, c'est juste dans ma tête, mais voilà. En tout cas, c'est génial et j'ai envie que tous les épouvanteur, on va tous les acheter et c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Voilà, je vais prendre mon petit déjeuner maintenant. Ça va, Miko? Coucou. Alors, il est 9h et je viens de finir l'épouvanteur. Donc là, maintenant, je vais faire du sport. Je vais voir si Enzo dort encore. Ça fait du bien de lire au soleil. Franchement, ça fait un bien de fou. Il était mis qu'il faisait que 11 degrés, mais clairement, là, je pourrais déjà me mettre en maillot. Il fait super bon. Donc voilà, j'ai adoré l'épouvanteur. Je crois que je vais acheter tous les tomes, pas tout de suite, hein, mais un à la fois. Parce que c'est génial et que j'ai envie de lire toute cette saga. C'était vraiment un très très chouette roman. Super haletant, super prenant, super... enfin voilà, c'était... c'est court, ça va à l'essentiel et ça mélange des sorciers, des sorcières plutôt, des créatures magiques, des déesses, des dieux, etc. Enfin voilà, c'est génial, c'est vraiment... je regrette de ne pas avoir découvert cette saga plus tôt. Donc voilà, donc là maintenant je vais faire d'autres choses que lire et après je reprendrai et je terminerai la carte des confins. Voilà. Bon, ça y est, j'ai fini à l'instant la carte des confins. Il n'est pas encore midi, mais honnêtement j'ai lu en diagonale, hein. J'ai fini en diagonale l'histoire parce que c'est pelant en fait. Chaque chapitre, chaque scène d'action, chaque partie qui peut sembler intéressante finit par est complètement imprégnée de la romance, quoi, tout le temps. Bon, je pense que ça peut plaire aux gens qui aiment la romance de nouveau, donc je ne dis pas que c'est 100% mauvais, juste que moi je ne pouvais plus, quoi, je n'en pouvais plus de cette romance. Il n'y a que ça, c'est juste de la romance. Ce roman, c'est uniquement de la romance. Et ça l'a pas fait pour moi, clairement, j'ai pas aimé. Donc voilà, c'était un gros échec, une grosse déception. Pas vraiment une déception parce que je m'y attendais, mais voilà, malheureusement, ce roman ne l'a pas fait pour moi. Je suis contente de l'avoir fini, je vais pouvoir passer à autre chose. Alors cet après-midi, je vais d'abord terminer Fleur de Neige et puis je verrai bien ce que je fais. J'ai le live avec Claire aussi qui va sûrement prendre 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis contente de l'avoir fini, je suis contente de profiter du soleil et on se retrouve tout de suite. Alors, je viens de finir Fleur de Neige, donc voilà. Ce livre était magnifique, je suis vraiment contente de l'avoir choisi lui en lecture commune, comme première lecture commune pour la croisière littéraire au féminin, parce que c'était parfaitement ce que je voulais lire en fait en lançant ces lectures communes. C'est-à-dire que c'est un livre qui nous ouvre complètement à une autre culture, à l'histoire d'un autre pays, donc ici la Chine. Aussi empreint de féminisme, il parle de comment les femmes étaient traitées en Chine à l'époque. Je crois que c'était au 19e siècle, je ne sais plus. 19e siècle. C'était incroyable, c'était super bien écrit, c'était révoltant, choquant, mais beau en même temps. Vraiment, c'était écrit avec beaucoup de douceur. Alors il se passe énormément d'horreur dedans, vraiment des choses très graves. Les femmes étaient traitées d'une manière... c'était triste en fait, parce que les femmes à l'époque en Chine, mais dans d'autres pays aussi, hein, faut pas se voiler la face, mais voilà, en Chine ici, étaient... Ah, il y a une montgolfière. Voilà, bref. Étaient considérées comme des boulets, comme des... oui, vraiment des fardeaux. On n'était pas content quand un bébé féminin était mis au monde. On voulait surtout avoir des hommes, et donc voilà. On apprend aussi beaucoup de choses sur le bandage des pieds. Alors je savais déjà qu'on bandait les pieds pendant toute une période en Chine, donc pour qu'ils atteignent une certaine taille. Les grands pieds étaient très mal vus, c'était un signe de laideur, les femmes qui avaient des grands pieds ne pouvaient pas être des femmes mariées, etc. Elles devaient être, comment elles disaient, enfin c'est des servantes quoi, elles étaient des servantes de second rang, des servantes de second rang, je crois que c'est ça qu'on disait.
Et alors le bandage des pieds, mais c'est affreux, je l'avais jamais lu aussi détaillé. Et vraiment j'avais mal quoi, en lisant j'avais mal. Alors il y a des passages qui sont très durs, mais vraiment tout est très beau et c'est vraiment un livre que je vous conseille. Donc voilà, ici on est, je sais pas si je vous ai fait un résumé, on est en Chine donc au 19e siècle et on va suivre deux jeunes filles qui vont devenir Laotang. Donc en fait c'est un peu des amis à vie qui vont s'écrire, qui vont se considérer comme des âmes sœurs, mais voilà, de manière amicale. Et voilà, c'est leur histoire, on y raconte leur enfance, puis leur mariage, et puis leur maternité, etc. Et c'était vraiment super beau, donc je vous le conseille vraiment. Le parasol de Sansa. Ça va? Oui? Trop de soleil pour toi? Coucou, alors on est dimanche matin, il est 11h, j'ai pas encore lu du tout ce matin parce qu'on a des amis qui viennent manger un barbecue à midi. Du coup il a fallu nettoyer toute la maison, préparer la salade froide, etc. Hier soir j'ai fait un tiramisu, j'ai trop hâte de le manger parce qu'un tiramisu ça se prépare à l'avance parce que ça doit reposer 8 heures, donc il est prêt, je le vois dans le frigo à chaque fois que je l'ouvre, j'ai trop envie de plonger une cuillère dedans, mais bon. Du coup là il est 11h, on a enfin fini de tout nettoyer, je vais enfin pouvoir me poser un petit peu pour lire. Du coup hier soir j'ai lu 70 pages de Ce rêve bleu de Lise Braswell, oui, qui est une réécriture donc de, j'allais dire de la Reine des Neiges, rien à voir, d'Aladin. Donc en fait là j'en suis justement arrivée au moment où on est dans la réécriture, parce que là tout le début c'était assez, c'était vraiment le dessin animé quoi, c'était le dessin animé qui était écrit en roman. Là maintenant ça change, du coup là où j'en suis, donc aux environs de la page 70, c'est là où il y a le changement, et le changement vient du fait que Aladin ne se retrouve pas avec la lampe dans la caverne. Donc voilà, donc il y a eu Abou qui a touché à une partie du trésor, la caverne s'est refermée sur eux, ils ont eu le tapis volant, etc. Mais Aladin n'a pas réussi à avoir la lampe, enfin il l'a donnée à Jafar quoi, mais du coup Abou l'a pas volé à la dernière minute comme dans le dessin animé. Et du coup là je pense que c'est Jasmine qui va avoir la lampe. Mais voilà, je suis pas encore là, donc c'est juste que c'est le titre du chapitre, c'est Jasmine et le génie, donc j'imagine que c'est Jasmine qui va avoir la lampe. Et franchement je suis étonnée, c'est super bien écrit. J'avais une petite appréhension, c'est vraiment des préjugés que j'ai sur ces réécritures, que j'avais un peu peur de me mettre là-dedans, parce que j'avais l'impression que c'était des mauvais livres, des livres vraiment écrits... enfin voilà, mal écrit, juste pour vendre parce que c'est du Disney, etc. Et puis j'avais eu plein d'avis positifs dessus et ils m'ont été offerts par une amie à mon anniversaire. Donc j'ai reçu celui-là et celui sur Blanche-Neige. Je crois que c'est sur Blanche-Neige, enfin la méchante de Blanche-Neige. Et en fait je suis surprise parce que c'est super bien écrit. Du coup j'étais ravie qu'elle me les offre parce qu'ils me tentaient quand même, c'est juste que je n'osais jamais les acheter. Et Aladin c'est mon Disney préféré, il faut le savoir. Du coup c'est celui où j'avais le plus peur parce que voilà, on touche à mon Disney préféré, donc voilà. Et puis finalement en fait c'est super bien écrit, la plume est très belle. Bon c'est pas du Victor Hugo de nouveau mais franchement elle est plus développée que dans certains romans de jeunesse que j'ai pu lire. Par exemple Le Collège Maléfique que j'ai beaucoup aimé, la plume n'est pas super développée, c'est une plume très simple, très jeunesse sur le coup. Ici c'est beaucoup plus développé, on est quand même plus dans les descriptions, etc. Et on nous décrit bien l'univers, on ne lésine pas sur... on approfondit bien les personnages, etc. Donc pour le moment je suis vraiment contente. Donc on va voir, il me reste à peu près 250 pages. Mais j'aime beaucoup. Alors je le finirai d'office pas aujourd'hui parce que du coup, à mon avis, nos amis ne seront pas partis avant 5-6 heures. Alors je lirai peut-être ce soir, c'est même pas sûr. Et voilà. Mais du coup je crois que je vais encore prolonger le vlog jusqu'à demain. Demain, dernier jour de mai, donc lundi 31 mai. Comme ça je finis ce roman-là, j'espère. Et je finis le mois de la fantaisie. Et du coup j'espère monter le vlog mercredi et vous le poster pour jeudi ou vendredi, je verrai bien. Il faut encore que je poste un point de lecture, enfin que je filme un point de lecture aussi, mais... en fait j'ai la flemme de tout mettre en place dans ma bibliothèque et puis les points de lecture ça met du temps quoi, à filmer, à monter, etc. Moi en fait honnêtement je préfère le format vlog pour parler des livres. Du coup je sais pas si je posterai systématiquement des points de lecture sur les livres que j'ai lus, je sais pas, je vais voir. Bon, bref là j'aurais aimé en faire un mais aujourd'hui j'ai clairement pas le temps, donc si j'en fais un ce serait mercredi.
Et sinon on verra. Donc faut que je prenne ma décision là-dessus parce qu'en même temps je trouve ça chouette à regarder, mais en même temps moi je préfère le format vlog. Et j'ai l'impression que c'est ce que les gens préfèrent en général d'ailleurs. Donc voilà. Si vous entendez, c'est la fontaine derrière qui est juste... Non, elle est par là. Non, elle est par là-bas. On la voit, je sais pas, je ne vois plus. Donc bref, il y a la fontaine qui est installée. Donc voilà, là je vais lire un petit peu, mettre de la crème solaire. Parce qu'il fait de nouveau super beau, plein soleil. Et puis après, on s'en met plein la panse. Alors on est lundi matin, là je m'apprête à aller en vélo au boulot. Ça fait longtemps que j'ai plus été en vélo au boulot, ça va faire trop du bien. J'attendais que le beau temps revienne, hein. Je suis pas une paracommando. Moi quand il fait froid et qu'il pleut, je n'ai pas très envie de commencer ma journée au boulot en étant trempée ou gelée ou quoi. Du coup là maintenant le beau temps est en fin de retour et le lundi c'est le seul jour où je peux aller en vélo au boulot puisque c'est le seul jour où je dois pas déposer Enzo à la crèche, mis à part mercredi, mais le mercredi je bosse pas, donc voilà. Petit point lecture, hier j'ai lu encore un petit peu Ce rêve bleu, une partie de 100 pages, j'espère le finir aujourd'hui. Mais hier soir j'étais KO donc j'ai pas lu des masses, j'étais vraiment fatiguée donc je suis allée me coucher assez tôt, je me suis endormie dans le fauteuil. Donc j'espère le finir aujourd'hui pour vous dire ce que j'en pense. En tout cas j'adore, j'aime beaucoup, franchement c'est super bien écrit, c'est vraiment une chouette réécriture d'Aladin. Donc voilà, là je vais aller bosser, je vais aller pédaler, bosser. J'adore, franchement je sais pas si vous allez... Enfin, comment vous vous rendez au boulot, bon, pour ceux qui ne font pas du télétravail pour le moment, mais aller au boulot en vélo, ça me met vraiment dans une énergie incroyable. En général, je suis en pleine forme après. Du coup, ça fait trop du bien de commencer comme ça la journée en pédalant et puis en prenant l'air en fait, et pas en s'énervant dans la voiture sur les gens qui conduisent mal. Donc voilà, je vais y aller et je vous dis à tout de suite. Coucou, on est lundi soir, du coup, dernier jour de mai, et ça y est, j'ai fini Ce rêve bleu, donc la réécriture d'Aladin. Du coup, c'était ma dernière lecture du mois de la fantaisie, et je suis contente parce que j'ai terminé avec une bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un Aladin en fait pour adultes, dans le sens où, dans ce Aladin-là, enfin, il est beaucoup plus sombre que le dessin animé, beaucoup plus réfléchi, approfondi, avec des personnages beaucoup plus humains, pas spécialement des héros. Bon, ce sont des héros, hein, mais pas à 100%. Ils ont aussi quelques penchants qui peuvent aller vers le mal, notamment Jasmine. Ils sont plus humains, ils sont plus approfondis, et voilà, c'était très intéressant. Et on aborde beaucoup plus le côté politique aussi. On est dans une dystopie ici, et enfin une mini dystopie. On aborde un peu tout le côté politique d'Agraba, etc. Enfin, c'était super intéressant, je vous le conseille vraiment. C'était vraiment une excellente lecture et très bien écrite, très prenante, courte mais au final très complète. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je vais clairement m'intéresser aux autres Twisted Tales parce que c'était une excellente lecture. Du coup, je vais finir ce vlog ici. Je vais déjà commencer à le monter ce soir. Là, il est 8h30. J'ai pas envie de commencer un autre livre et mon copain a lancé une série, donc moi je crois que je vais en profiter pour commencer un peu le montage pour, j'espère, vous poster ce vlog mercredi. Demain commence la croisière littéraire au féminin, j'ai beaucoup trop hâte. Soyez aux aguets parce qu'il y aura plein de concours que j'ai organisés avec des maisons d'édition, donc ça va être bien, ça va être chouette. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici et on se retrouve bientôt pour un prochain vlog, un prochain point lecture. Je vais essayer de faire des vlogs tout au long de la croisière littéraire au féminin, mais je vais aussi poster d'autres vidéos évidemment. Il faut que je trouve le courage de poster, de filmer un point lecture. Je vais essayer de faire ça mercredi ou ce week-end. Voilà, donc à bientôt et merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Bisous.